De retour sur DaVinci Resolve, on va commencer par importer nos ruches. Alors, je vais passer sur la page média. Cette page qui va me permettre, via l'espace de stockage, ici, d'aller parcourir mes disques durs. De ma part, mes ruches se trouvent sur un disque dur externe. Je vais aller chercher mon dossier où se trouvent mes ruches. C'est celui-là, je crois. Voilà. Cette interface va me permettre, avec un simple survol, d'aller consulter le contenu de mes ruches. Si cette fonctionnalité ne marche pas, il faut venir ici sur les options du moniteur ici et cocher l'option prévisualisation en direct des médias. Si cette option est décochée, normalement, on a toujours l'aperçu sur les miniatures, mais pas sur le moniteur. Alors, je préfère la cocher. Comme ça, je peux visionner le contenu de mes ruches avant de les importer sur mon projet. Chaque ruche est dotée de deux icônes. L'icône ici, ça veut dire que le média est doté du son, d'une partie audio. Et ce bouton-là permet de consulter des informations essentielles sur nos ruches. Voilà, comme ça, je peux consulter ma résolution, ma fréquence d'image, le ratio, ainsi que le codec utilisé. Pour importer des ruches sur mon projet, je dois les glisser ici sur la partie master. Je peux glisser une par une. Si je veux avoir une sélection continue, je peux cliquer sur le premier, maintenir Shift enfoncé, puis cliquer sur le dernier pour avoir toute cette liste. Voilà. Je peux créer des sélections non continues en maintenant la touche commande ou bien contrôle sur Windows enfoncé. Comme ça, je peux faire ma propre sélection. C'est la touche commande ou contrôle sur Windows. Je peux demander, par exemple, sur un dossier, avec clic droit, d'ajouter l'ensemble de dossiers à la bibliothèque, ou bien ajouter le dossier et ses sous-dossiers à la bibliothèque de médias. Voilà. Il peut ajouter les dossiers, les sous-dossiers et créer des chutiers. Alors, ici, il va juste ajouter le contenu de dossier et ses sous-dossiers, mais avec la troisième option, en plus d'importer, il va créer pour chaque sous-dossier un chutier ici dans le panneau master. Ce sont des options de plus en termes d'importation. On peut importer via le menu fichier, importer et utiliser le raccourci standard, les voies commande I. Je peux aussi utiliser du glisser-déposer à partir du Finder ou bien à partir de votre poste de travail. Je vais sélectionner mes ruches et les glisser ici sur mon projet. Ce sont des choses qui sont similaires à ce qu'on a déjà vu sur Final Cut Pro 10.